Bon, c'est au tour de Laure-Alice Bouvier, l'avocate des 8 plaignants dans l'affaire de Marvel Fitness, de témoigner au travers d'une interview sur la chaîne de Télédroit, qui est plutôt un truc Instagram. Mais ils ont une petite chaîne YouTube aussi où ils ont diffusé cette interview. C'est une interview en 4 parties, donc il y a beaucoup de choses. Elle revient sur énormément de points assez intéressants. Et elle apporte un peu plus de contexte sur pas mal de choses, mais aussi évidemment son témoignage au niveau du harcèlement qu'elle a subi et de tout le bazar. Elle revient également sur la dick pic, sur bref, plein de choses assez intéressantes à suivre. Alors évidemment, Télédroit, je connaissais pas du tout. Ils ont 30 000 abonnés sur Instagram. Et sur YouTube, c'est une toute petite chaîne. Ils ont 250 abonnés. Mais sur Instagram, ils pèsent apparemment. Donc c'est pour ça, tout ça, je dis ça pourquoi? Parce que ça explique. Au début, je me qui filme comme ça, bordel de merde. Et en fait, oui, c'est parce que c'est Instagram. Donc voilà. De l'autre côté aussi, vous avez été au moins, sans déconner, 250 ou 300 m'envoyer des MP. Faut que tu regardes les vidéos de ci, de machin, de trucs, de machin, de trucs. J'ai vu, évidemment, toutes les vidéos que j'ai pu voir sur le sujet. Là, je suis dans l'historique de ma chaîne. Alors, j'ai pas terminé. J'ai regardé vite fait en travers la vidéo de Stéphane Edouard. Là, je suis en train de la regarder. Mais après, j'ai vraiment regardé tout. Ou au moins à peu près tout, que ça passe de Marcus Dia, que ça passe du Japon en noir et blanc, que ça passe de Dylan Marchand, Manga Workout, Anal Genocide aussi, il a fait une bonne vidéo dessus. Bref, évidemment, tout le monde en parle, tout le monde donne son avis, son opinion. Il y a des choses qui sont pertinentes, il y a des choses où je suis pas d'accord, mais ça reste leur opinion. Évidemment. On a le droit de donner son opinion tant qu'on reste correct, évidemment, dans les commentaires. Là, on va... Comme Stéphane Edouard aime le dire, on va faire une vidéoscopie de l'interview de Laure-Alice, avocate et victime, parle pour la première fois de son procès fou contre Marvel Fitness. Il y a pas mal de choses qui sont assez intéressantes et qui viennent étayer le dossier ou aident un peu à la compréhension de tout le bazar. Également son histoire de conflit d'intérêts avec le barreau et tout le bazar. Enfin, les accusations de conflit d'intérêts, de barreau et tout ça. On va se lancer directement dans le bazar avec 30-20, comment ça a commencé en fait. Évidemment, on va regarder des extraits, je vous invite à aller regarder l'intégralité pour recontextualiser plus correctement tout le bazar. De mes clients. Tout a commencé en fait en mars 2019 quand Monsieur de Feuillet-Viang vient me voir et vient me dire... Il y a un YouTuber qui a publié une vidéo sur moi, sur les réseaux sociaux, dans lesquelles il dit que je fais de l'escorting, que je fais du gay for pay, il me surnomme Katsumi, il me compare à une actrice pornographique asiatique, enfin voilà, et puis autre joyeuseté, et puis il le menace aussi, puisqu'il lui dit « si tu viens à Paris, on va pas te louper, t'as pas intérêt à mettre un pied à Paris ». Et il me dit « moi ça m'embête beaucoup, parce que j'ai une grosse communauté sur les réseaux sociaux, je suis chef d'entreprise. Et cette vidéo, bah, quand on tape mon nom sur Google, bah, on tombe dessus. Donc forcément, ça fait pas une super bonne image. Je regarde la vidéo, je constate les propos intolérables qui sont tenus dessus. Alors je précise que ce que je vais dire ici, ce sont des éléments purement factuels. Je ne suis pas juge, je n'ai pas décidé de la sanction de Marvel Fitness, je ne suis pas là pour juger quoi que ce soit, je suis là pour rétablir la réalité et rétablir ce qu'il s'est passé, puisque en 1 an et demi, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix. Donc il n'y a eu que la version qui a été donnée de la partie adverse, puisque Marvel Fitness ne s'est pas privé de faire des vidéos, de donner son avis, de déformer en réalité ce qui était la réalité. Donc aujourd'hui, on peut la rétablir. C'est assez intéressant, ça c'est un truc qui revient de temps en temps dans les commentaires à gauche à droite. Oui, Ali n'arrêtait pas d'harceler Marvel, il faisait que répondre au harcèlement. Et du côté des plaignants, que ce soit Tristan, oui, tout le monde te dit, et l'avocate te dit, ça fait 1 an et demi qu'ils sont en silence radio et qu'ils n'ont jamais répondu à Marvel. Donc pourquoi Marvel arrêtait pas non-stop de rebondir dessus non-stop alors que ça répondait strictement pas de l'autre côté. Et à 5-11, on apprend l'histoire de la première lettre. À Marvel Fitness. Je lui envoie un courrier d'avocat le 25 mars 2019.
Et dans ce courrier, je lui explique en fait que ce qu'il a mis dans sa vidéo, c'est pas terrible, et je lui indique ce qu'il risque si jamais mon client décide de porter plainte contre lui. Et je termine mon courrier en lui disant que s'il veut, on peut en parler, que je suis à sa disposition, qu'on peut, voilà, qu'on peut en discuter pour voir quelle solution on pourrait trouver, ou que je suis même à la disposition de son conseil habituel, donc si jamais il a un avocat, pour en discuter aussi avec lui. Donc voilà, il ne s'agissait pas ce n'était pas une menace, c'était un courrier d'avocat tout à fait classique. Bien évidemment, il ne m'a pas répondu. Et le 26 mars 2019, ma vie a changé. Clairement, ma vie a changé à ce moment-là. Puisque Marvel Fitness va sortir une vidéo à 18h intitulée Tristan et son avocate. Et dans cette vidéo, il s'en prend directement à moi, il me mentionne, il lit le courrier que je lui ai envoyé, qu'il qualifie d'ailleurs, il me semble à vérifier, mais je crois qu'il le qualifie de merde ou un truc comme ça. La vidéo est toujours en ligne. Et il m'annonce que je figure désormais dans les ennemis de Marvel Fitness. Et à partir de ce moment-là, je n'ai pas eu un seul moment de répit, puisqu'il y a eu des dizaines, parfois plus, de publications sur moi par jour de la part de Marvel Fitness. Alors, il était essentiellement sur Instagram, en story Instagram à cette époque. Après, il a multiplié les plateformes. Mais il a commencé à s'en prendre à moi. Alors, sur plein d'éléments, il a repris plein de choses de ma vie. Il y a aussi ça, et ça c'est pareil, souvent on m'envoie un commentaire, oui mais Marvel est pas comme ça, regarde sa chaîne YouTube, regarde sa chaîne... Oui, dans ses vidéos YouTube, il est relativement correct, mais à chaque fois, ce qui est dingue, c'est... ça n'excuse pas les centaines de stories Instagram hyper violentes, insultantes, agressives de la part de Marvel. Qui, je vous rappelle, est abonné à ma chaîne. Marvel est abonné à ma chaîne, puisque vu qu'il aime bien le drama et que je discute souvent de drama, j'aimerais bien également, un jour, j'espère qu'un jour il donnera un retour sur mes propres vidéos, et pourquoi pas un droit de réponse, ça serait aussi sympa. Ce que dit l'avocate par là, c'est que, aussi un peu plus tôt, c'est que eux, ils étaient en silence radio pendant 1 an et demi, mais Marvel a donné, pendant c'est 1 an et demi, pendant ces 2 ans, il donnait non-stop, il s'est pas privé de donner sa version des faits. Ce qui veut dire aussi par là, c'est que le fait que maintenant on dit, ouais, mais maintenant on l'a réduit au silence, il peut plus répondre. Ça fait 2 ans qu'il répond à tout le bazar, eux ils disent rien, donc maintenant c'est leur version. Alors oui, c'est clair, Marvel ne peut pas contre-argumenter ça. Et j'y connais rien en justice. Imaginons qu'il gagne en appel et il sort, est-ce qu'il aura le droit de faire une vidéo réponse? On va dire cadrer le plus correct du monde possible, sans appel au raid ni au harcèlement, mais au moins contre-argumenter de manière mature, professionnelle, tous les points. Parce qu'il y a encore beaucoup de points évidemment à creuser et à comprendre les plusieurs sons de cloche autour de tout ça. Donc Marvel a refusé la première lettre, il avait refusé aussi la garde à vue, la deuxième garde à vue, et finalement il se retrouve à faire une audience avec Laura Alice. Je crois que c'est par là. Il est passé sur Twitter, il est passé sur Twitch, j'aurai l'occasion d'en reparler. Pour autant, je n'ai pas porté plainte tout de suite, comme je l'ai expliqué juste avant. En mai 2019, Marvel Fitness vient à l'une de mes audiences au tribunal de Bobigny, j'étais au Prud'homme à Bobigny. Et j'ai la surprise de le voir arriver avec d'autres amis à lui au tribunal de Bobigny, puisqu'en fait, il se trouvait que je défendais un influenceur très suivi et que la partie adverse connaissait Marvel Fitness. Et je le vois arriver à 13h. Et là, je peux vous dire que mon sang se fige, très clairement. Et là, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Il arrive avec sa caméra, moi je me dis, là, il va me filmer. On n'a pas le droit de filmer dans un tribunal, hein. On n'a pas le droit de filmer pendant les débats, mais pour autant, je me dis, il va me filmer. Il a filmé à l'extérieur, tout à fait, pas à l'intérieur. Mais à ce moment-là, je ne savais pas ce qu'il allait faire. Je ne savais pas du tout. J'envoie des messages paniqués à mon compagnon. Je lui dis, mais il est là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'avais peur qu'il s'en prenne à mon client qui était là aussi, qui était aussi un influenceur, parce que je me sentais responsable aussi pour lui. Et là, voilà, c'était vraiment,
C'était vraiment une situation de crise. Il n'y avait pas encore eu de plainte qui avait été déposée à ce moment-là de la part de qui que ce soit. Madame Margan, Aline Dessine avait déposé plainte en Belgique, mais personne d'autre n'avait déposé plainte encore en France. Et il a attendu durant la totalité des débats. Alors, il y avait 2 dossiers, donc en fait, ça a duré très longtemps. Il est resté de 13h à 18h dans la salle jusqu'à la fin des débats. Et il m'a attendu à la sortie, armé de sa caméra, pour me suivre dans la rue, me poser des questions alors que je lui disais je ne veux pas répondre, voilà, laissez-moi tranquille. Et je lui dis laissez-moi tranquille, voilà, je lui dis plusieurs fois arrêtez de me filmer, et il continuait à me filmer et il me suivait et moi je partais pour essayer de récupérer mon Uber et jusqu'à ce que je récupère mon Uber il m'a suivi. Voilà, ça c'est du harcèlement, j'avais ma robe sous le bras, j'étais dans mon activité d'avocate et il m'a suivi. Alors bien évidemment, ça, ce qu'il a pu dire après, il a pu dire non mais regardez, elle n'a pas eu peur, elle sourit, voilà. Mais j'allais faire quoi? J'allais certainement pas partir en pleurant, j'allais pas le supplier d'arrêter non plus. Il y a une certaine dignité aussi à avoir quand on se trouve face à une personne qui vient vous importuner, surtout dans ce cadre précis. Donc ça c'est bien de ce côté-là, tout le monde la connaît cette séquence où Marvel filme l'avocate dans la rue. C'est bien d'avoir l'autre son de cloche de la part de Laure Alice, d'avoir son ressenti sur ce moment-là aussi, c'est assez intéressant. Et suite à cette vidéo-là, d'ailleurs c'est juste après, j'aurais pu laisser tourner. Cette vidéo est précédée de plusieurs stories qui sont particulièrement édifiantes, puisqu'il annonce la vidéo et en dessous il met en me visant directement « salope ». Et souvent, c'est ça qu'on soit du côté de Marvel ou contre Marvel, mais souvent, on va dire ceux qui sont pour le côté de Marvel vont donner l'extrait de cette vidéo, mais vont totalement zapper toutes les stories où il est vraiment violent, insultant et tout. Et moi, je veux bien qu'on soit du côté de Marvel, mais il faut vraiment essayer de prendre du recul et d'avoir le tableau un peu entièrement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On peut pas occulter une partie et dire non mais regarde il a toujours été correct. Non, quand tu vois la tonne de choses violentes au travers de Instagram. Mais moi quand j'ai découvert Marvel, je l'ai déjà dit dans les précédentes vidéos, je vous invite à revoir les précédentes vidéos. Je les mettrai dans les fiches ou dans la description, je verrai encore. Mais moi Marvel je le connaissais au travers de 2-3 vidéos sur YouTube. Il était un peu caustique, un peu sarcastique, un peu satirique. Un peu violent de temps en temps, mais voilà, c'était le troll, et puis bon, le côté je déconne. Mais le côté je déconne, dans une vidéo YouTube un peu comme ça passe. Mais si tu rajoutes tout le semi-remorque de son compte Instagram par-dessus, et la durée et le volume, eh ben, ces vidéos un peu trollesques sont vraiment pour moi, m'ont fait vraiment changer l'optique de comment je les prends en fait. Et j'ai vu une autre facette de Marvel qui m'a vraiment déçu. Je le pensais pas comme ça. Il a vraiment merdé, clairement. Au niveau de sa peine, on est d'accord, hein, comme je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, elle était un peu disproportionnée. Un peu de travaux d'intérêt généraux et une grosse amende, ça aurait peut-être été suffisant quelque part. On sait pas, mais on sait pas comment il aurait réagi derrière. Et le juge a décidé qu'il fallait absolument le faire taire. Et moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est est-ce qu'on va le faire taire pendant quelques mois, 1 an ou 2, et qu'après il pourra reparler de cette affaire, ou il sera interdiction de parler de cette affaire pour le reste de sa vie. Ça, c'est encore un autre débat qui est assez intéressant de ce côté-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si vous venez avec des arguments intéressant pour défendre Marvel, ok, mais prenez en compte également le fait qu'il a sacrément merdé, qu'il a été extrêmement violent au travers de ses stories Instagram, de ses live Twitch, de son Twitter, en marge de sa chaîne YouTube qui est relativement propre. Il rajoute également d'autres stories où il filme mon Uber en annonçant la vidéo, fallait pas me chercher. Donc des stories quand même qui sont très menaçantes. Et là, je me dis, bon, c'est quand même assez problématique. Pour autant, à ce moment-là, moi, je porte pas plainte. Contrairement à ce qui a été dit sur les réseaux sociaux, je porte pas plainte à ce moment-là du tout. Je vais pas le lendemain au commissariat pour déposer plainte, pas du tout.
Et en revanche, ce que je fais, c'est une tentative d'apaisement amiable. Et ça, personne ne l'a dit. Dans la vidéo, à un moment donné, on peut voir que je dis à Marvel Fitness, on peut toujours régler les choses à l'amiable, mais pas avec une caméra. Je lui dis. Et bon, il continue à me filmer. La vidéo ne s'arrête pas pour autant. Il annonce qu'il va la publier avec les stories que j'ai évoquées juste avant, avec le hashtag salope et il fallait pas me chercher. Bon. Malgré tout, le soir même, il m'envoie quand même des messages privés me disant oui, vous aviez dit qu'on pouvait arranger les choses à l'amiable, est-ce qu'on peut en discuter? Il me propose qu'on s'appelle, ce que je ne souhaite pas puisque je préfère qu'on se voit voilà, de visu et qu'on règle vraiment les choses. Et on finit par, malgré, là, je mets de côté ce qu'il a publié sur moi puisque la vidéo Isadora va quand même sortir. Je mets quand même ça de côté, ce qui montre quand même ma volonté d'apaiser les choses. Et je lui donne rendez-vous avec son associé, West, enfin que dont le surnom est West, dans un café à école militaire. J'y vais avec l'un de mes confrères, dont je ne citerai pas le nom ici parce que j'ai pas envie qu'il se fasse harceler par la suite. Mais voilà, un de mes confrères et amis qui vient avec moi en tant que témoin et puis aussi pour montrer qu'on est vraiment dans une démarche d'apaisement. Bien évidemment, ça ne se passe pas aussi bien que je l'aurais souhaité, puisqu'on n'arrive pas à trouver un accord. L'idée, c'était simplement de lui dire que voilà, il arrête de publier du contenu sur mes clients et qu'aucune plainte ne sera déposée. Voilà, s'arranger à l'amiable. Ça ne marche pas. Et chacune des deux parties repart bredouille, ce qui fait que la Et ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment connaître. C'est pourquoi il refuse à chaque fois. D'après ce que j'ai compris, il a fait une première garde à vue, où il a discuté avec Tristan pendant 3-4 heures. D'après ce que j'ai compris, il a refusé d'arrêter. Ils ont fait une deuxième garde à vue, il a refusé d'arrêter. Il a fait une réunion avec Laure Alice Bouvier dans un café à Paris. Il a refusé aussi. Ils ont fait une autre réunion, je crois, un peu plus tard. Il a refusé aussi. Et au tribunal, son avocat lui a demandé de se taire et de rien dire, et donc, encore une fois, aucune explication. Moi, j'aimerais bien savoir, c'était... Qu'est-ce qu'ils ont proposé à chaque fois, c'est-à-dire lors de la première garde à vue, deuxième garde à vue, cette réunion, et pourquoi Marvel a refusé à chaque fois. C'est ça qui m'intéresse. C'est ça que j'aimerais savoir. Et ça, personne n'est évidemment au courant, si ce n'est Marvel lui-même et les intervenants. 1358, il y a un truc intéressant. Ça va être des publications, alors des exemples, il y en a plein. Il y a par exemple une photo de moi qu'il prend avec Madame Margane, donc ma cliente, où nous sommes toutes les deux, et il reprend des paroles de chansons de rap dessous, mais qui sont écrites. Et le message est très clair, et il marque « Je vais te baiser, toi et ta copine ». Voilà, c'est des dizaines de publications. C'est encore une fois des attaques physiques, des attaques cherchant à décrédibiliser mon cabinet. Lorsque l'un de mes clients, je défends beaucoup de personnes qui sont plutôt visibles, que ce soit des influenceurs, des gens de télé-réalité, des artistes. Qui, sur leur compte Instagram, affichent qu'ils travaillent avec moi. Et des fois, ils publient des photos, des stories. Et il se trouve qu'un chanteur avec qui je travaille publie, on était quelques jours après, à ce moment-là, peut-être même juste, peut-être même un jour ou deux après la tentative d'arrangement à l'amiable. Et j'ai un rendez-vous avec un de mes clients, et qui est donc un chanteur, et qui publie en story qu'il est avec moi et avec sa compagne pour travailler sur un nouveau projet. Et bien évidemment, ça n'échappe pas à Marvel Fitness ou à ses abonnés qui lui envoient, puisque mon client se retrouve immédiatement dans la story de Marvel Fitness, tagué. Il tague également sa compagne et il marque « Toi et ta copine, autant faire d'une pierre deux coups ». J'étais pas au courant de ça, absolument pas. Moi, je l'ai pas. Ça reste hyper violent de ce côté-là. Sacré freeze frame. Ça, c'était pour la première partie, comme je vous l'ai déjà dit. Regardez dans son intégralité, il y a d'autres choses très pertinentes. Moi, j'ai juste ressorti ce qui me paraissait moins pertinent pour moi, évidemment.
Les commentaires sont là également aussi pour donner votre avis. Alors souvent, alors aussi on m'a dit aussi, c'était assez rigolo, mais ça c'est totalement normal face aux centaines, aux milliers de commentaires. Hein. C'est en milliers de commentaires les vidéos que j'ai faites sur Marvel. Il y en a quelques-uns qui m'ont dit ouais gros, tu censures, t'effaces les commentaires, connard. Alors je censure personne, j'efface pas les commentaires, je les laisse. C'est à l'appréciation de chacun. Par contre, le bot YouTube, lui, lui, il fait du zèle. Donc, si votre commentaire disparaît, c'est le bot YouTube. Moi, vraiment, je censure pas. Je laisse à l'appréciation de chacun. Dans la deuxième partie, il y a quelque chose d'assez intéressant. Elle parle justement de la garde à vue et de la confrontation lors de la garde à vue, qui est là. Confrontation. Bah, le premier réflexe, normalement, c'est pas de continuer, c'est pas d'aggraver les choses, c'est de se dire, bon, là, peut-être que je suis allé un peu trop loin, peut-être qu'il faudrait que j'arrête. Sauf que Marvel Fitness s'est pas arrêté. 2 jours après, il sort une vidéo dans laquelle il déclare dans laquelle il raconte en fait toute la garde à vue, il raconte toute la confrontation, il raconte tout. Et là, j'ai envie de dire que ça a été un acte 2 dans cette affaire. Un acte 2 parce que là, j'ai commencé à recevoir tellement de violence et tellement de haine, parce que moi, j'étais vue comme l'avocate qui s'en prenait à, au final, un innocent, enfin celui qui était présenté comme un innocent, que j'ai commencé à recevoir tellement de haine, tellement de menaces de mort, que là, j'ai commencé à avoir peur. Peur pour mes proches, surtout. Peur aussi pour les parties civiles que je défendais. Et voilà, j'ai commencé à me dire, mais là, il y a vraiment un problème parce que il ne s'arrête pas, il poursuit, et il a continué à ce moment-là à faire des vidéos sur ce sujet. Il a de plus en plus parlé de mes parents, notamment de plus en plus parlé de mon père, je pense qu'on en parlera après. Et Il arrête pas. Personne arrête Marvel. Au bout d'un moment, tu te dis, mais il est totalement déconnecté. Moi, du coup, ça me fait penser, je l'ai revu il y a pas longtemps, ça me fait penser à Scarface, en fait. C'est Tony Montana, quoi. Au bout d'un moment, il n'y a plus de loi, il n'y a plus rien. Il y a uniquement sa vérité, sa propre loi, et personne le fait chier. Et il a sa communauté de Wakanda, avec ce délire autour du Wakanda, qui est assez dingue au final. Et limite, je serais tenté de dire, merde, c'est dommage pour le Wakanda, il mérite mieux que ça quand même, le Wakanda. Le Wakanda, d'après de ce que j'en ai compris, c'est pas un peuple qui harcèle, il est plutôt du bon côté de la barrière. Et là, en utilisant le Wakanda, on va harceler les gens. C'est diffamatoire envers le vrai Wakanda, en fait. À 5.10, il y a un truc assez intéressant, elle parle des lives clandestins de Marvel. éléments qui ont été fournis me concernant. 800 éléments qui comprennent aussi bien des screens de story Instagram, des screens Twitter, parce qu'en plus après il a multiplié les plateformes et s'est mis sur Twitter. Il y a des tweets qui sont voilà qui sont tellement il y en a supprimé beaucoup mais ils ont été constatés par huissier. Donc, Ça aussi, beaucoup disent ouais mais regarde sur son Twitter il y a rien. Ouais, ils ont été supprimés, mais vu que ça a été constitué par constaté par huissier, bah c'est rajouté au dossier. Il y a un truc qui est assez intéressant aussi, ça me pop maintenant, mais on va en parler après, peut-être un peu après, sur l'histoire de la dick pics, mais je préfère le dire maintenant avant que j'oublie. Pour ceux qui me suivent aussi, hein, ils savent, hein, mes vidéos ne sont pas spécialement préparées, j'ai juste mis un petit timecode, mais j'ai pas d'écrit, j'ai pas de feuille de route ou de quoi, c'est vraiment dans les conditions du direct que je parle, donc c'est pour ça que c'est un peu décousu parfois. Il y a un truc qui est très intéressant, Aline Dessine a fait une dick pic, et un fake, et il y en a beaucoup qui disent oui, Marvel a tenté de porter plainte, tenté de porter plainte, on lui a refusé la plainte, et l'avocat de Marvel Fitness, Maître Goudarzian, a dit maintenant de toute façon c'est trop tard, il y a prescription. Ok, donc et d'après donc ce que j'ai compris, il y a prescription sur cette dick pic, du coup ça ne peut pas rentrer dans le dossier. Mais du coup tous les trucs de harcèlement sur 2 ans, du coup il n'y a pas prescription de ce côté-là parce que ça a été constaté par huissier et ça a été ajouté au dossier en temps et en heure. C'est bien ça, hein, si j'ai bien compris. Je pense que c'est bien ce que j'ai compris. Si je me trompe là-dessus, bah, les commentaires sont là. donc on les a, ils ont été constatés sur le moment par huissier. Il n'y a pas que ça, il y a les vidéos YouTube évidemment. Et puis il y a aussi les live Twitch. Puisque pendant le confinement, Marvel Fitness a découvert Twitch et s'est mis à organiser des live Twitch nocturnes, clandestins, en plein milieu de la nuit, en pensant échapper à la vigilance des parties civiles. Et
À un moment donné, pendant le confinement, je comprends pas parce que je me lève, tous les matins. Enfin, faut savoir quand même une chose. Alors peut-être que je reparlerai de mon sentiment après, mais Alors, à un moment dans la vidéo, je sais plus où, et je pense que je l'ai pas mis dans les timecodes, il parle de live clandestin, et dans la précédente vidéo aussi, il parle de live clandestin. Le mot est très bien choisi, parce que c'est pas des lives éphémères. Au début, je pensais qu'il disait live clandestin, parce que c'est des lives éphémères sans rediffusion. Genre en pleine nuit. Et en fait, il parle de live clandestin, je sais plus c'est à quel moment de la vidéo, et dit parce que... Alors, je sais même plus si c'est elle qui dit ça. Avec toutes les vidéos que j'ai vues, peut-être Stéphane Edouard, ou peut-être dans la vidéo, je sais plus. Bref, à un moment, ils disent, en gros, c'est un live clandestin parce qu'ils parlent de l'affaire alors qu'ils n'est pas censé avoir le droit de parler de cette affaire, sachant qu'ils étaient en pleine instruction. C'est pour ça qu'ils disent live clandestin. 6:45. Hop. parce que ça ne concerne pas que moi. Mais par exemple, pour Aline Dessine, à un moment donné, il dit très clairement, et on a la vidéo, la vidéo a été publique, donc j'imagine que cette vidéo sortira à un moment ou à un autre, parce que d'autres personnes ont pu l'enregistrer. Il dit, passez-moi son Twitch à Aline, si elle a un Twitch, on va aller faire des raids là-bas, elle va péter les plombs. Et il parle avec son associé West, et West lui dit, attention, enregistre pas, mais pas la rediff, parce que sinon elle va rajouter ça au dossier. Et lui il dit, ouais, on n'enregistre pas, sinon elle va rajouter ça au dossier. Plusieurs fois, il a parlé du fait d'organiser des live Twitch en plein milieu de la nuit pour échapper à la vigilance de la partie adverse. Il l'a dit encore tout récemment dans un live qu'il a organisé, parce que des live Twitch, il en a organisé jusqu'au jour même du procès. Quelques heures avant d'arriver au tribunal, la nuit d'avant, il était encore en live. Et les jours d'avant, il disait encore, quand il a appris qu'on avait récupéré tous ces lives et qu'on les avait fait constater par huissier, il disait encore, mais c'est incroyable. Alors, les propos ne sont pas redits exactement, mais encore une fois, ces vidéos vont sûrement être diffusées, puisqu'elles vont sûrement... Voilà, j'imagine que des personnes les ont. Et il dit encore, mais voilà, on les organise à 3 heures du matin, et pourtant ils sont là. Il ne s'imaginait pas du tout qu'on avait ces éléments-là. Et ces raids, ils sont nombreux, comme lorsque, par exemple, il organise un raid pour traquer le nouveau compagnon d'Aline, et ensuite, il demande à ses abonnés, il leur dit très clairement, envoyez-lui des messages, essayez de le faire réagir, allez dire qu'il a trompé sa meuf. Voilà, c'est ses termes, hein, c'est pas moi qui dis ça comme ça. Hein. Et puis il dit, il peut pas me répondre, parce que si jamais ce mec-là, il me répond, il est mort, je sortirai une vidéo sur lui, en gros, et puis en 2 heures, je lui refais son cas. Voilà. Et ça, c'est jamais amené sur la table des défenseurs de Marvel, ce qui est assez dommage. C'est assez dommage. Euh, quand tu veux adopter, enfin quand tu veux ramener un bon argument, il faut vraiment prendre le tout en compte. Et tu fais un mandat memorandum en disant oui, il a vraiment merdé là-dessus. Il est totalement indéfendable et inexcusable sur ce point. Mais regarde, à ce moment-là, ce qui est dit, ça me paraît douteux ou plutôt on peut contre-argumenter. Et là, c'est beaucoup plus... Vous gagnerez beaucoup plus à vous faire écouter et à vous faire entendre, en fait, quelque part. Que juste dire, ouais, regarde, il a jamais été méchant, franchement, il y a zéro preuve. J'ai vu un commentaire, ouais, la vidéo d'Aline, sur 2 heures, il y a vraiment zéro preuve de violence, zéro preuve d'harcèlement. Au bout d'un moment, tu peux pas dire zéro preuve, hein, au bout d'un moment. Enfin, vous avez compris. Ensuite, elle parle de son raid numérique envers son cabinet d'avocats sur les avis Google. C'était à 11h30. Des messages hilars, haineux à mon égard sur la page qui concerne ce raid numérique contre la page Google de mon cabinet. Et les avis sont par centaines. Et c'est des avis, alors il y a de tout, hein, mauvaise suceuse, à éviter, est plus à l'aise au barreau qu'à la barre, quelque chose comme ça, m'a fait prendre 10 ans de prison, m'a fait perdre 15 000 euros, à cause d'elle, mon oncle est en prison, des trucs, bah, c'est... Voilà, tout à fait. Et là... Et là, elle va raconter une histoire qui est assez dingue, et je me souviens d'avoir vu passer ce tweet...
C'est une nana sur Twitter qui a soutenu l'avocate. Clairement, je vais juste vous le lire. Je vais pas vous le montrer, mais je vais vous le lire. On fait une petite pause, on reprend sur notre Ouais. Dégrader la profession de quelqu'un parce que vous n'aimez pas un de ses clients, je trouve ça dégueulasse. Qu'on fasse ça à un membre de votre famille, qu'on rigole un peu. Cette jeune femme qui a eu le courage de s'exprimer, derrière, elle a eu une réponse de Marvel Fitness, qu'il a supprimée depuis, hein, mais ça a été constaté immédiatement par l'huissier. Marvel lui dit « Si tu veux pas que je m'occupe de ton cas, c'est mieux tu la fermes, au lieu de vouloir défendre cette timpe. » Voilà, ça se passe de commentaires. Et ce tweet, je l'avais vu. Et donc, il a été supprimé depuis. Et cette jeune femme, qui a eu le courage de me défendre, elle s'est fait harceler par les abonnés de Marvel Fitness. Elle a dû mettre son compte en privé, elle a supprimé son commentaire et elle s'est excusée. Et j'ai tout versé au dossier. Tout est. C'est de la folie. Pour avoir montré juste son soutien, elle s'est mangée une vague de harcèlement, des insultes dans tous les sens. Et elle s'est excusée pour un truc... pour rien, en fait. Elle s'est juste excusée pour que ça s'arrête. Alors qu'elle n'avait pas à s'excuser. Et ça allait beaucoup plus loin, d'ailleurs, sur cette nana. On en apprend un peu plus ici. Vraiment fait avancer les choses. Alors à partir de ce moment-là, il y a eu aussi d'autres plaintes qui se sont rajoutées parce qu'il se trouve que Marvel Fitness était très actif sur Twitter et s'en est pris à d'autres jeunes filles. La plus jeune des victimes a 20 ans. Et est-ce qu'à 20 ans, c'est normal de supporter un raid numérique dans lequel Marvel Fitness demande à ses abonnés de trouver l'école dans laquelle elle est l'école? Pour tous les étudiants qui sont en train d'écouter cette vidéo, imaginez-vous une seule seconde que vous vous trouviez au centre d'un raid numérique juste parce que vous avez donné votre avis sur quelque chose. C'est parti d'une étincelle de rien du tout, vraiment de rien du tout. Ça va être un peu long de cette vidéo d'expliquer pour chacun comment c'est parti, mais c'est parti d'une étincelle. Et imaginez-vous que cette personne-là, dans un live Twitch clandestin en plein milieu de la nuit, dit à ses abonnés « Essayez de trouver son école. Essayez d'en savoir plus pour qu'on contacte son école. » Voilà. Imaginez un petit peu ce que ça peut vous faire. Et cette jeune fille, elle m'a appelée, c'était un soir de juin 2020, elle m'appelle en pleurant. Elle m'appelle en pleurs, elle a que 20 ans, elle m'appelle en pleurs. Et elle me dit « Mais je sais pas comment faire parce que ils s'en prennent à moi, il me dit que de toute façon j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Et je sais pas, et elle reçoit des dizaines de messages. On l'appelle Youpin, on l'appelle... Enfin, des trucs innommables, on lui dit, mais elle reçoit des menaces de mort. Et elle est toute jeune, et elle sait pas quoi faire. Elle me dit, mais je sais pas, mais je t'en supplie, aide-moi, je sais pas comment faire. Et moi, je reste 1 heure au téléphone avec elle, je suis désolée, du coup, ça fait remonter des trucs. Et j'essaye de la rassurer. J'essaye de la rassurer, de lui dire qu'il y a des moyens qui existent, le droit existe, le droit peut faire quelque chose. Il faut comprendre. C'est ouf. Ce témoignage est vraiment, vraiment ouf. Alors, évidemment, c'est pas Youpin qui l'a mis en larmes. Hein. Elle s'est auto-censurée sur toutes les insultes qu'elle a pu recevoir. Youpin, j'ai pas entendu cette insulte depuis peut-être 1987, je crois. Ça, c'était pour la deuxième partie. On va passer sur la troisième partie de cette histoire. Mais pour moi, pareil, évidemment, ça, c'est juste des petits extraits de plaignants, de cas sur un dossier, apparemment, qui compte plus de 5000 objets. C'est énorme. Et il doit y en avoir encore des tas. Et des tas de discussions et d'exemples de ce côté-là. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah oui, je l'ai pas fermé. J'étais en train de regarder la vidéo. Je l'ai pas fermé. Je sais pas si vous avez remarqué, Stéphane Edouard, il est rasé. Il est rasé, mais il a une petite pellicule de cheveux. Et du coup, on a l'impression qu'il est en cel shading. Et une fois que j'ai remarqué ça, je vois plus que ça. J'aime beaucoup la chaîne de Stéphane Edouard. C'est extrêmement pertinent. Et ce que j'aime bien, c'est que il s'attaque des fois à des dossiers très lourds, mais toujours de manière très posée, sourcée, argumentée, avec un peu d'humour caustique, mais propre. C'est très très propre. J'aime beaucoup. Elle est où? Elle est là, c'est ça. La troisième partie, elle est là. Et on part direct sur le Twitch de Marvel désactivé et l'histoire du conflit d'intérêts. Que pendant
15 jours, parce qu'à un moment donné, sa chaîne Twitch va être désactivée pour propos haineux. Il le met sur Twitter, on l'a mis dans le dossier. Sa chaîne Twitch va être désactivée 15 jours pour propos haineux. Forcément parce que toutes les nuits, il continue à organiser des lives. Et alors là, les lives prennent une tournure tout à fait différente, puisqu'il explique dans ses lives, et ses lives, il les poursuivra jusqu'au bout. Il va même organiser des vlogs procès. Et qu'est-ce qu'il explique dans ses vlogs procès et qu'est-ce qu'il explique dans ses lives? Que je connaîtrais personnellement le juge, que je serais copine avec lui, ou que mon père le connaîtrait. Bref, il sous-entend que j'aurais truqué le procès, que la partie serait gagnée d'avance, et que enfin, je ne serais pas l'avocate digne que je dois être, puisque j'aurais, alors c'est pas les termes qui sont utilisés, hein, mais que j'aurais corrompu la justice en quelque sorte, et que ce serait une cabale qui serait menée contre lui. On parlait de conflit d'intérêts. Alors effectivement, il a également évoqué le conflit d'intérêts et le huis clos. Je ne sais pas si on parle également du huis clos à ce moment-là, puisque ça figure dans la même vidéo. Ouais. Il sort par exemple une vidéo. Alors, il va revenir un peu plus loin pour le conflit d'intérêts. Là, on va partir sur le huis clos à 2 minutes 10. En gros, pour résumer, au départ, il voulait demander un huis clos pour éviter les débordements et aussi que des abonnés de Marvel viennent au procès et intimident les plaignants, l'avocate, tout le bazar, et foutent un bordel monstrueux. Et ensuite, c'est plus loin. Mais d'abord ça. Et ensuite, elle refuse. Elle explique pourquoi elle a abandonné l'histoire du huis clos, mais c'est un peu plus tard. Mon assistante s'était renseignée auprès du greffe sur la possibilité d'obtenir un huis clos. Le huis clos, il faut savoir que ça se demande à la barre le jour même, on ne le demande pas avant. Marvel Fitness a organisé, lorsqu'il est sorti de garde à vue, une cagnotte Litchi. Il a eu en 48 heures, il a eu 11 000 euros pour prendre un ténor du barreau. Et Pendant que j'y pense, là, le ténor du barreau, donc Maître Goudarzian, il y a des gens ils disent ouais en fait c'était un agent double envoyé par Laure Alice pour qu'elle puisse gagner le procès facilement. Ça part des fois dans des théories complotistes. Il faut la musique d'X-Files au bout d'un moment. Des fois la réalité est un peu plus conne que ça au final. J'ai vu la vidéo aussi également de l'interview de l'avocat. On comprend beaucoup mieux sa défense. On comprend vraiment beaucoup mieux sa défense sur pourquoi il a demandé le silence et sur quoi il se basait en fait pour essayer de gagner le procès et notamment pour essayer de gagner surtout l'appel. En fait, lui, d'après ce que j'ai compris, c'est pas vraiment le premier procès en première instance où il savait pertinemment que c'était impossible à gagner. Mais par contre, avec les preuves qu'il a apportées, il pourrait peut-être gagner en appel. On en était où Là. Ah oui, et aussi, Maître Goudarzian, je voulais en venir là, il a ouvert un Twitter, il se mange des volets de bois vert sur Twitter, c'est dingue. C'est dingue. Notamment là, j'aurais dû ouvrir les Twitter, notamment là, d'après ce que j'ai compris, la famille même de Marvel demande à l'avocat de dégager et ils veulent engager Juan Branco. C'est le célèbre avocat des causes perdues. Et Maître Goudarzian dit non, Marvel veut que je le soutienne toujours et je continuerai à le soutenir. Et il a même dit sur Twitter que même s'il y a Juan Branco qui rejoint l'affaire pour l'appel, il défendra Marvel à titre gracieux, c'est-à-dire gratuitement, en appel de ce côté-là. Bref, c'est un drama dans le drama, un dramaception qu'il y a en ce moment sur Twitter entre Maître Goudarzian et ceux qui sont pas contents de sa ligne de défense, mais également même sa famille apparemment de Marvel. Et du coup, on sait absolument pas où est la vérité et qu'est-ce qui se passe vraiment. L'avocat a même pris une photo d'une lettre de Marvel pour lui dire, pour prouver que Marvel sous-signe encore qu'il veut bien que ça soit Goudarzian qui le défende et qui n'y voit aucun inconvénient à ce que Juan Branco rejoigne le game. Et à ce moment-là, les messages qui ont été, et le message qui a été en gros diffusé par sa communauté, c'était que si on s'en prenait à lui, c'était par racisme de notre part. Il a d'ailleurs déclaré plusieurs fois dans ses lives qu'il comptait jouer la carte raciste. Après, il a dit que c'était pour déconner, mais bon, il l'a quand même dit, je vais jouer la carte raciste. Et à un moment donné, dans un live, il dit
Je vais jouer les gars, vous pensez que je plaisante quand je dis que je vais jouer la carte raciste, mais je plaisante pas. Donc cette carte raciste, il l'évoque à plusieurs reprises. Donc forcément, on est en plein George Floyd, on est en plein Black Lives Matter, et moi et les partis civils, nous prenons une haine également sans précédent parce qu'on nous accuse d'être racistes et de l'attaquer parce qu'il est noir. Je mets quiconque au défi de trouver une seule attaque raciste envers Marvel Fitness sur sa couleur de peau. De toute façon, c'est pas compliqué, des attaques, il n'y en a pas eu. Parce qu'en 1 an et demi, personne n'a répondu. Personne n'a répondu en 1 an et demi. Je fais une petite parenthèse parce que certainement, certaines des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui ont suivi sa version, je fais un petit retour dans l'histoire, un petit flashback, vont peut-être parler de la dick pic qu'a fait Madame Margan. Alors effectivement, il y a eu une erreur qui a été faite dans ce dossier. C'est ce montage photo qui a été fait par l'une des... Et ça va recontextualiser la dick pic, parce que beaucoup, comme argument ultra principal, c'est Marvel Fitness a démarré son harcèlement à cause de la dick pic et du dénigrement et des faux témoignages, enfin tout le passage que Aline a essayé de truquer. Et beaucoup ont dit n'importe quel humain aurait vrillé une testicule suite à ça, et c'est à cause de ça que ça a démarré. Et en fait, non, je comprends pas pourquoi tout le monde avance ça, alors que c'est facilement vérifiable que les délires d'harcèlement ont démarré bien avant la dick pic. Elle arrive là plusieurs mois plus tard pour... c'est totalement con de la part d'Aline, on est d'accord ? Mais c'était un peu le seul moyen qu'elle avait trouvé pour essayer de discréditer ou de jouer à armes égales avec Marvel sur tout le bazar. Et elle a clairement pas joué à armes égales, elle aurait pas dû faire ça, on est d'accord, mais il y a eu plusieurs mois d'harcèlement d'avant. Le début, ça a été cette vidéo sur le niveau 0 des Fit Girls. En fait, c'était ça le début. Plaignante, Madame Margan, qui était harcelée depuis août 2018. En novembre 2018, vous irez regarder sa vidéo YouTube parce qu'elle l'explique très bien. En novembre 2018, elle n'en peut plus. Et elle tente de le décrédibiliser en disant que, voilà, s'il s'en prend à elle, c'est parce qu'elle lui a mis un vent, hein, voilà, et parce qu'elle lui a mis un râteau, parce qu'il lui aurait envoyé ses attributs, et qu'elle n'aurait pas apprécié. Elle l'a reconnu elle-même en garde à vue, elle s'est excusée auprès de lui, elle s'est excusée à la barre aussi encore auprès de lui. Elle a reconnu que c'était débile, elle l'a reconnu. Mais on est en face d'une femme désespérée qui ne savait pas quoi faire pour arrêter ça. Totalement. Par contre, ce qui est dommage, c'est que personne, ni Aline, ni Tristan, ni l'avocate, du coup, là, elle a pas saisi le truc, n'a pas recontextualisé le fameux passage de Marvel où, en vidéo, il dit... alors, je le paraphrase, mais en gros, il dit « Moi, je veux juste que... » Ah, mais c'est ça, ça y est, j'ai compris moi-même. À un moment, il dit « Je supprime tout sur les influenceurs et tout ce que j'ai dit sur Aline du moment qu'elle fait des excuses publiques et elle dit qu'elle a fait une fausse dick pic. » Il y avait un extrait comme ça. Et, virgule, et tout ce délire d'harcèlement. Et je pense que c'est aussi pour ça que Aline n'a jamais accepté, parce qu'elle veut bien s'excuser pour la dick pic, mais elle peut pas s'excuser sur le délire d'harcèlement. Parce que le harcèlement, elle l'a subi. Peut-être. Mais moi, j'aimerais bien avoir un peu plus de contextualisation de ce côté-là et un peu plus d'arguments des deux côtés, évidemment. Désespéré. Voilà. Donc pour ceux qui iront dire qu'on est dans un dossier qui comporte des fausses preuves, des faux éléments, on en parlera après, je pense, de ça, hein. Mais j'aimerais bien revenir après là-dessus, on en parlera de cette histoire de dick pic, mais ça n'a pas commencé à cause de ça, en tout cas pour Aline. Ça a bien commencé en août 2018, les attaques, et cette photo ne date que de novembre 2018. Alors, j'en reviens au reste. Ensuite, il y a un insulte de mail et l'insulte qu'elle a reçue, plusieurs insultes qu'elle a reçues en mail. Et vous allez voir, c'est un tout petit peu plus caustique que Youpin. Et aussi, pourquoi elle a refusé finalement le huis clos. Au moment où je regarde mes mails. Je reçois. Alors, grosse pute, as-tu sucé plus ou plus de bites que ton sous-être de paternelle et ta salope de mère pour faire carrière, espèce d'immonde et stupide femelle, va bien manger tes grands morts sales sous-race, saloperie de sac à foutre que tu es, telle mère, telle fille, une belle famille de déchets. Cette même personne m'a d'ailleurs envoyé un mail, juste hier, me traitant de sale pute juive, à la douche sale crasseuse, putride vermine youtre que tu es. Voilà.
Quand on reçoit ce genre de message, bien évidemment qu'on pense au huis clos quand il y a un rassemblement. Bien évidemment qu'on a peur. Bien évidemment que j'avais peur pour mes clients. J'ai la responsabilité de les protéger. J'avais peur pour eux. J'avais peur pour mon équipe, mon assistante, mes stagiaires, mon compagnon qui venait aussi. J'étais plus terrorisée pour eux que pour moi. J'avais peur qu'on s'en prenne à eux. Ah, c'était mon rôle de les protéger. Alors oui, j'ai envisagé le huis clos. Simplement, quand Marvel Fitness a sorti une vidéo disant « Oh, leur Alice demande un huis clos parce qu'elle veut cacher des choses et qu'elle veut cacher ses accointances avec le juge », là, je me suis dit « Tant pis, on ne demande pas de huis clos. On prendra le courage qu'il faut, on rassemblera tout notre courage et on fera en sorte que ce procès soit le plus public possible. » Et j'ai espéré qu'il y ait le maximum d'abonnés de Marvel Fitness dans la salle pour qu'ils puissent constater la vérité. Donc, oui. Justement, en parlant du procès, tu avais déjà enlevé ta robe d'avocat par le passé. Et c'est ça aussi, quand tu prends tout le dossier, ça devient de plus en plus compliqué de croire Marvel au travers de ses vidéos, entre ce qu'il déforme dans sa narration, ce qu'il veut faire passer comme message, et la vérité de l'autre côté, la potentielle vérité évidemment, mais ça devient de plus en plus compliqué de le croire. C'est ça qui est horrible. Ensuite, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, elle parle de cette histoire de conflit d'intérêts du coup. Qui était proféré des fois sur les réseaux sociaux, on aurait pu être beaucoup plus. Et alors, Marvel Fitness a parlé également de conflit d'intérêts. Il a dit que je n'aurais pas dû plaider et que si j'avais plaidé, c'était simplement parce que je connaissais le bâtonnier et qu'il m'avait autorisé à faire quelque chose qui n'était pas déontologique. C'est faux. La procédure a été faite exactement dans les règles. On a saisi la commission de déontologie de l'ordre des avocats qui examine les cas et qui rend un avis. Cet avis-là, il est conséquent, c'est-à-dire qu'il fait 2 pages. Et dans cet avis, la commission de déontologie considère qu'il n'y a pas de circonstance exceptionnelle qui fait que je doive me déporter. Et ils ont considéré que j'avais le droit de plaider. Et c'est pas parce que Olivier Cousy me suit sur Instagram, c'est pas parce que j'aurais payé quelqu'un, alors c'est pas ce qui a été dit que j'avais payé quelqu'un, hein, bien sûr, mais c'est pas parce qu'il y aurait des accointances particulières. C'est simplement parce que la commission de déontologie, en examinant ce fait-là, a considéré que oui, je pouvais plaider et que non, il n'y avait pas de conflit d'intérêts parce que j'étais victime des mêmes faits que mes clients, les mêmes faits. Voilà. Je n'étais pas contre une autre personne, j'étais contre la même personne qu'eux, et qu'au final, ce qui a été relevé, c'est que dans ce cas-là, il suffirait d'injurier le conseil de la partie adverse pour le forcer à se déporter s'il choisissait de déposer plainte. Ou alors, ça le pousserait à ne pas faire valoir ses droits et à ne pas déposer plainte. Donc, ce serait totalement ubuesque. Voilà. Alors, pour répondre à ta question, c'est la première fois que j'enlève ma robe pendant une audience. Tout à fait. Donc, il parle sur le fait qu'elle elle était avocate et également plaignante de ce côté-là, mais c'est pas spécialement pertinent à ce moment-là. C'est assez intéressant ce qu'elle dit. À 10h50, j'ai noté ça. Elle explique qu'elle a eu et consulte pour un stress post-traumatique. Autant qu'elle. Ça a été un enfer pendant 1 an et demi. On m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique. D'ailleurs, à ce sujet, je suis suivie, je fais de l'EMDR pour ça. J'ai une thérapeute qui me suit depuis plusieurs mois. J'ai caché tout ça. J'en ai jamais parlé. J'en parle aujourd'hui. Et le fait d'en parler, je dis souvent en fait à mes clients qu'une action en justice c'est important parce que c'est important d'être reconnu comme victime au regard de la justice. Et je peux dire aujourd'hui, après être passée par là, que oui, j'avais les larmes aux yeux quand j'étais à la barre, quand j'étais devant les juges, là je les ai aussi, mais quand j'étais à la barre, à un moment donné, j'ai vraiment failli pleurer parce que c'est vrai que je le réalise, être reconnu comme une victime, c'est quelque chose qui aide énormément et qui est un soulagement considérable. Pendant 1 an et demi, nous n'avons pas pu émettre notre voix, nous n'avons pas pu faire entendre notre voix, nous n'avons pas pu faire entendre notre version. Je n'ai pas pu parler pour mes clients, je n'ai pas pu parler en leur nom, je n'ai pas pu parler non plus en mon nom. Donc on m'a présenté comme étant quelqu'un de calculateur, comme étant quelqu'un qui salissait son métier, qui salissait son milieu, qui organisait des procédures. Par répondre, c'est De- par rapport au droit de réponse, de légitime défense, réponse à la provocation. C'était pas possible de répondre. Bah, Ne serait-ce qu'une seule fois pendant 1 an et demi, c'était pas possible du tout, légalement parlant. légalement parlant, ça l'était, mais c'était très périlleux. Parce que le problème avec Internet, c'est que tout est déformé. Il suffit de voir l'affaire de la Ligue du LOL et de toutes ces jeunes femmes. J'ai suivi l'an dernier avec...
Après, elle part sur la ligue du LoL et tout le bazar. Mais oui, c'est très très compliqué puisque tout est déformé. Il y a qu'à voir le nombre de vidéos hallucinantes qui débunk la vidéo de Aline, qui est celle de Tristan, et ainsi de suite. Tout est déformé, évidemment, de ce côté-là. Alors, pourquoi j'ai noté ça? Je sais même plus pourquoi j'ai noté ça. 14-10, j'ai oublié de noter le timecode. Ah oui, je sais. D'ailleurs, si les faits allaient continuer, elle se serait fait interner parce qu'elle n'en pouvait plus. Parce que recevoir tous les jours des centaines de messages de haine, parce que un youtubeur qui est un influenceur, et il a cette responsabilité en tant qu'influenceur, influence sa communauté à venir vous harceler, c'est pas possible. Alors, je sais pas si c'est une question qui était prévue, je me rappelle plus, mais je sais pas si on compte parler de liberté d'expression, il me semble que oui. Non, on parle. La liberté d'expression, c'est un peu plus tard. Ce que je voulais dire, c'est que les gens oublient souvent qu'ils s'arrêtent sur Aline, Tristan, mais ils sont 8 au total. Ils sont 9 du coup au total à avoir été harcelés par Marvel Fitness. 17,50, liberté d'expression. Tac. Quand j'entends les abonnés de Marvel Fitness qui disent que la France n'est plus le pays de la liberté d'expression, bien sûr que si. La France est le pays de la liberté d'expression, ce n'est juste pas le pays du harcèlement, tout simplement. On n'est pas du tout dans ce cas de figure. Et les éléments qui ont été donnés dans ce dossier n'ont pas été non plus sortis de leur contexte. Ce n'est pas de l'humour. Les termes de salope, de timpe, de pute, toutes les choses, les appels à faire des raids qui ont été faits par Marvel Fitness, où il marque Go Raid, Go Gangbang en commentaire. Allez dire à Aline Dessine qu'elle vendra plus un dessin et qu'elle finira en hôpital psychiatrique. Les attaques envers les partenaires commerciaux, les attaques pour moi-même envers le barreau, en incitant ses abonnés à contacter le barreau sur la base de dénonciations calomnieuses. Ce n'est pas de l'humour, ce n'est pas de la liberté d'expression, c'est du harcèlement. Et c'est aussi la quantité qui fait le harcèlement. Et cette quantité, on l'a. 800 pièces pour moi, 500 000 éléments pour mes clients. Le harcèlement, il est caractérisé. Tu as pu voir un petit peu. 500 000 éléments. Non, elle a dû se rater, hein, parce qu'elle parlait de 5 000 éléments. 800 pour elle et 5 000 éléments au total. Ou alors 500 000. Non, c'est pas 500 000. 5 000, je pense. Il me semble qu'elle disait 5 000, je sais pas quand. Mais bref. C'est extrêmement intéressant. C'est la quantité qui fait toute la différence dans l'affaire de Marvel. C'est la quantité et sur la durée. Et dans la quatrième, il y a moins de choses intéressantes dans la quatrième. Mais il y a deux, trois petits points assez intéressants également. Putain, là, il est déjà 52 minutes la vidéo, la vache. Je pense pas que ça allait être aussi long, mais c'est diablement intéressant. On revient sur le passage où Aline explique... Alors, elle dit un de ses clients... Mais c'est Aline. C'est Aline qui parle de cette expérience dans sa vidéo. Où elle se fait agresser sur l'autoroute. Mais on n'a aucun timecode sur quand ça s'est passé. Est-ce que ça s'est passé avant, après, pendant, je sais pas. Mais on en apprend un peu plus. La justice, elle a quand même voulu. Je ne suis pas juge. Je ne suis pas à la place des juges. Ce n'est pas moi qui l'ai mis en détention, enfin placé en détention. Je me suis simplement contentée de montrer ce qui s'est passé, comme je le fais avec vous aujourd'hui, et d'expliquer les conséquences sur les victimes. Il y en a une, elle sortait plus de chez elle, parce qu'elle avait peur, parce qu'elle s'était déjà fait agresser sur l'autoroute par des abonnés de Marvel Fitness. Et on sait que c'est eux, parce qu'ils avaient baissé leur vitre, et ils lui hurlaient des Free Marvel, prends tes médocs, et ils lui ont lancé des choses sur sa voiture en lui faisant des queues de poisson. Elle a failli avoir un accident. Elle m'a appelé en pleurs sur une aire d'autoroute, en pleurs, en me disant qu'est-ce que je fais. Et je lui dis mais va porter plainte, tout de suite. Il a fallu que j'insiste pendant 30 minutes. 30 minutes pour qu'elle aille porter plainte et pour qu'elle se décide. Je suis restée au téléphone avec elle pendant 1h30 sur la route parce qu'elle avait peur, pour lui dire que je l'accompagnais virtuellement jusqu'au commissariat. Parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était terrorisée, parce qu'elle arrêtait pas de me dire mais une victime, elle pense quoi? Elle pense que, on va dire qu'elle est folle, on va dire qu'elle invente des preuves et on va dire qu'elle essaye de manipuler les choses.
Elle est allée porter plainte et d'ailleurs, la voiture a été retrouvée et ça correspondait très exactement à sa description, et y compris en ce qui concernait le conducteur. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont retrouvé le conducteur. Mais c'est ça aussi, ce qu'on oublie, c'est oui, Aline, Tristan et les autres sont victimes. Faut pas leur enlever leur rôle de victime. Ils disent ouais, mais non, mais c'est Marvel la victime. C'est d'abord les autres qui sont les victimes. Marvel a eu un jugement et un extrêmement violent et peut-être disproportionné, mais c'est pas lui la victime. Oui, il a été victime de la dick pics et des diffamations, mais d'accord. Mais ça, c'est juste ça, dans un contexte extrêmement global qui a commencé largement avant. Faut remettre vraiment dans son contexte. À 7-20, il y a quelque chose d'intéressant. Très désagréable d'entendre ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On s'isole. Et parfois, on commet l'irréparable. Et cette sanction, elle a deux objets. Elle a pour objet déjà de stopper en fait ce cyberharcèlement qui se serait poursuivi dès le soir même, puisque Marvel Fitness avait annoncé une vidéo le jour J. Et le harcèlement se serait poursuivi. Et cette sanction, elle a aussi une visée pédagogique. Pédagogique pour tous ses abonnés. Bon, la pédagogie n'est pas encore comprise, pour le moment, c'est pas encore trop ça, mais j'ose espérer que le fait de parler de cette affaire publiquement et de pouvoir faire entendre ma voix va changer les choses. Ma voix est notre voix, puisque les autres victimes en parlent également. Cette visée pédagogique, elle est qu'il faut faire comprendre à tout le monde qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur Internet, on ne peut pas humilier sur Internet. Il y a mais ça c'est sociologique, il y a une dimension qui est qu'on a l'impression qu'à partir du moment, et c'est Najat Vallaud-Belkacem qui l'avait très justement relevé, on a l'impression en fait qu'à partir du moment où on a un spectacle d'invectives, d'injures, de procès, c'est normal, on peut tout dire, on peut s'exprimer. Et on peut aller dire, par exemple, comme dans le cas de l'affaire Nadia Dam, qu'on va aller violer une petite fille de même pas 10 ans et qu'on va aller l'enlever à la sortie de l'école et qu'on va laisser son cadavre. C'est épouvantable, c'est innommable, c'est inhumain. Et ça ne devrait pas être digne de notre société. Donc là, le tribunal... Et à un moment, elle aborde la question de son père, qui est là. Oui, comment ça se passe, comment ça se gère, surtout au niveau familial. En fait, mes parents sont très peu au courant de l'affaire. Alors, depuis le début, Marvel Fitness et ses abonnés disent que mon père a le bras long et que mon père, c'est grâce à mon père qu'il aurait été placé en garde à vue. C'est terrible parce que mon père n'y est absolument pour rien. Mon père a été à peine au courant de l'affaire. C'est-à-dire que là, ils ont été au courant parce qu'il y a eu cette affaire-là et que, j'ai été obligée de les en informer. Mais en réalité, mes parents n'ont rien à voir là-dedans. Rien à voir là-dedans. Voilà. Donc c'est assez terrible d'entendre ce genre de choses. J'ai vu aussi passer beaucoup de choses, parce que là, on va parler de l'après. Il y a eu l'avant qui a été très difficile et ça a été une souffrance pendant 1 an et demi, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que j'ai noté là? Ah oui, on apprend également qu'elle est en protection rapprochée. T'as pu voir un petit peu les exemples, je reçois des milliers de menaces de mort, des milliers. Je vais être placée sous protection là. Rapprochée parce qu'il y a des menaces, il y en a beaucoup trop et c'est terrible, c'est-à-dire que l'après est terrible. C'est pour ça que c'est important d'expliquer ce qui s'est passé, d'expliquer l'importance de cette jurisprudence, d'expliquer pourquoi il y a eu cette sanction. Je le dis direct, je vais porter plainte contre toutes les personnes qui m'envoient des menaces de mort. Parce que si Marvel Fitness était tout seul sur le banc des prévenus lundi et qu'il n'y avait pas sa meute avec lui, ce n'est pas parce qu'il était le seul coupable, mais simplement parce que ça aurait pris beaucoup trop de temps d'aller retrouver tous les abonnés qui créent des faux comptes et qui s'imaginent qu'ils sont sous le régime du pseudonymat, enfin de l'anonymat, alors qu'en plus, fait, ils sont sous le régime du pseudonymat, qu'on peut les retrouver, qu'on peut faire des réquisitions auprès des opérateurs. Simplement, ça aurait été beaucoup trop long et il y avait un enjeu vital, notamment au regard de l'une des plaignantes, et puis parce que moi, je n'en pouvais plus.
Je n'en pouvais plus. Il fallait qu'on avance. Voilà. Donc l'après, on va s'en occuper, bien évidemment, parce que ce genre de comportement ne doit pas exister sur Internet. Du coup, j'étais pas du tout au courant de cette histoire d'anonymat et de pseudonymat, faut vraiment que je me renseigne dessus. Si vous avez des infos, évidemment, les commentaires sont là. Elle explique aussi que c'était tellement violent elle va mettre plusieurs mois à s'en remettre. Mais après, on peut le comprendre. Il n'y a pas de responsable dans cette affaire, à part la personne qui a été condamnée, c'est tout. Mais il n'y a pas à agonir des individus qui ont été blessés, profondément blessés, qui vont mettre je vais mettre des mois à m'en remettre, peut-être même des années, je suis même pas sûre que je vais me remettre un jour, très franchement. Parce que la violence de ce que j'ai reçu avant, le fait de vivre en permanence dans le stress, dans la peur, de devoir se dire qu'en permanence il faut faire attention à ce qu'on poste, et l'après, où on reçoit tellement de haine, tellement de menaces, je reçois, rien que tout à l'heure, je reçois on va te tuer, on va mettre ton cadavre dans un ruisseau. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui leur passe par la tête ? C'est terrible parce que on reste des humains, on reste des êtres intelligents. Cet effet de meute ne doit pas nous transformer en ce que nous ne sommes pas, tout simplement. Ce qui est fou, bon, alors forcément, c'est pas prêt de s'arrêter parce qu'avec l'appel, il va y avoir un deuxième pic. Et en fonction du délibéré, du résultat de l'appel, l'harcèlement, les insultes et tout le bazar va plus ou moins grossir et continuer dans ce cas-là. Mais c'est débile. Je pense que toute personne à peu près normalement constituée sait que c'est totalement débile d'aller insulter l'avocate ou les plaignants, de les menacer, de les harceler. Au mieux, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, ça donne une espèce de wagon entier de raisons supplémentaires d'alourdir le dossier de Marvel. Et ça dessert totalement Marvel. Vous voulez soutenir Marvel ? Arrêtez. Même en soutenir Marvel ou quelqu'un d'autre. Harcelez pas les gens, insultez pas les gens, enfin c'est débile. C'est totalement débile. Et je comprendrai jamais vraiment ceux qui font ça, clairement de ce côté-là. Un truc intéressant à 15h40 et on arrive vers la fin. Exprimé au tribunal alors qu'il y avait un risque avéré de représailles. On a dû nous exfiltrer à la sortie, nous faire sortir par une sortie dérobée parce qu'il y avait des gens qui nous attendaient dehors. Il y avait encore des abonnés de Marvel Fitness à l'extérieur. C'est quand même terrible. Et j'ai eu cet honneur de pouvoir défendre ces 8 personnes qui sont des personnes admirables. Et rien que pour ça, non, je le regrette pas. J'ai défendu leurs intérêts et je le referai 1000 fois, et je défendrai les intérêts de toutes les personnes qui sont bafouées, humiliées, persécutées injustement sur les réseaux sociaux, sur Internet, et dont on fait de leur vie un enfer. Vu l'ampleur de la situation, il fait un jour avec Marvel Fitness, possible, c'est un peu trop tôt pour en parler, mais tout ce qui s'est passé... C'est même pas la question en fait, c'est pas la question de paix. Moi j'ai rien contre lui. Je lis partout que c'est personnel, ça n'a rien de personnel. C'est pas parce qu'il m'appelle l'indienne ou il dit que j'ai des faux followers ou qu'il raconte que je vends des casquettes. Je m'en fiche en fait, ce n'est pas personnel. Je n'ai rien contre lui, je n'ai fait que mon travail. J'ai été harcelée parce que je lui ai envoyé ce courrier, tout a commencé de là, tout est parti de là. Je n'ai rien de personnel contre lui. C'est ni un problème de paix, ni un problème de guerre. On n'est pas en guerre. J'essaie juste de faire mon travail et de protéger des personnes qui en ont besoin. Voilà, j'en ai besoin aussi. Je ne me cache pas que... et j'ai la chance d'être défendue par... Et on va terminer sur une conclusion qui est assez bonne là-dessus, sur toute cette histoire. Évidemment, c'est loin d'être terminé, surtout en appel, ça va être un enfer. Mais si vous êtes encore là au moment de la vidéo, déjà merci, parce que ça fait on est à 1 heure. J'aurais peut-être dû faire ce passage au début de la vidéo, on est d'accord ? Cette affaire a énormément besoin de recul et de calmer les passions. Il faut vraiment dépassionner le débat. Je sais que c'est très dur, c'est très très dur de dépassionner le débat, surtout quand t'es très affecté par... Il n'y a qu'à voir, comment il s'appelle déjà, le Japon en noir et blanc, il est très affecté par cette affaire, et
Et quand il parle de Marvel, ça se voit qu'il a une énorme affection envers Marvel et il est un peu aveuglé également par son affection pour Marvel. Et il le dit lui aussi, hein, il a déconné, mais j'ai l'impression qu'il pèse pas tout le bordel que Marvel a réussi à déclencher de ce côté-là. Mais ce que je peux comprendre aussi, hein, quand t'es trop affecté par quelqu'un, quand tu aimes trop quelqu'un, c'est très très compliqué de le descendre dans ton estime. C'est extrêmement compliqué de ce côté-là. C'est pour ça qu'il faut absolument être au maximum possible dépassionner le débat, rester relativement neutre, mais surtout être prêt à accepter toutes sortes d'arguments de tous les côtés, des arguments tangibles, des arguments valables, de toutes sortes de côtés. Et ne pas juste prendre la mouche, aller insulter, harceler et enculer n'importe qui, juste parce que ça va pas dans ton sens. Je n'y arriverai pas. Encore la semaine dernière et même là encore, même ce matin quand je reçois des milliers de messages, des fois je me dis mais est-ce que je vais tenir? Je sais pas. Mais c'est là que je me rappelle que cette cause est importante, que j'agis aujourd'hui pour mes clients, pour moi-même aussi parce que j'ai subi aussi une forme d'intimidation d'avocat et puis du harcèlement. Et j'agis aussi pour toutes, enfin nous agissons, puisque nous avons été 9, à agir pour toutes les victimes, passées, présentes et à venir, et pour donner de l'espoir. Voilà, le droit à aujourd'hui donner de l'espoir à toutes les victimes de cyberharcèlement. Donc voilà, c'était une interview très intéressante, avec des bonnes questions bien posées. Elle est revenue sur pas mal de choses, où elle a fait la lumière sur pas mal de choses qui étaient assez intéressantes. Il reste encore beaucoup de choses évidemment, à éclaircir à gauche, à droite. Évidemment, comme j'ai déjà dit, c'est sa version des faits, mais elle reste avocate avec des preuves appuyées par huissier. C'est compliqué à contredire quelque part. Et le truc, comme j'ai déjà dit, hein, d'un côté, on n'a pas le droit de réponse de Marvel, de l'autre côté, il a eu 2 ans pour donner son droit de réponse sur tout le bazar. Et j'aimerais vraiment savoir s'il aura le droit de donner un droit de réponse après tout ça. Bref, ça sera sûrement pas la dernière vidéo sur toute cette histoire. N'hésitez pas. Alors, vous doutez bien, si vous êtes encore là, un grand merci, mais vous vous doutez bien que ça sert à rien de m'envoyer tous les liens à gauche, à droite. Après, c'est débile ce que je suis en train de dire, parce que oui, forcément, vous pensez que vous êtes le premier à m'envoyer ce lien. Vous pouvez pas savoir que je l'ai déjà reçu au moins 50 fois. Donc c'est pas de votre faute, hein, je vous en veux absolument pas. Pareil également, j'ai eu un nombre de MP incroyable, que ce soit sur Discord, sur Twitter et tout ça. Je peux pas répondre à tout le monde. Des fois je vous vois en survol. Il y a même des vidéos que j'ai vues, j'ai même pas pris la peine de vous remercier parce que je venais de découvrir la vidéo, vous m'avez fait découvrir la vidéo, je suis désolé là-dessus. C'est un peu compliqué tout le bazar. Bref, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est déjà fait, et on se retrouve pour d'autres vidéos. Bye.